Quels ont été les meilleurs jeux de société de ce mois de mars 2025? J'ai joué à une vingtaine de jeux et clairement parmi ces jeux il y en a 3 qui se sont démarqués des autres. Un jeu de cartes coopératif qui se base sur un jeu de cartes normal mais qui est extrêmement brillant. Un jeu qui va envoyer à la poubelle King of Tokyo et un Eurogame léger à scénario. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis On Joue et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo top 3 du mois de mars dans laquelle je vais vous parler de 3 jeux qui ont marqué mon mois de mars. Mais avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça aide toujours. Le premier jeu dont j'avais envie de vous parler, c'est celui-ci, c'est Régicide. Régicide, c'est un jeu coopératif, c'est le jeu que j'avais annoncé qui se joue avec un paquet de 52 cartes, un paquet tout à fait classique. D'ailleurs, vous n'auriez même pas besoin du jeu pour y jouer. Alors certes, il y a du petit matériel supplémentaire qui vient faciliter le décompte des points, mais le cœur du jeu vraiment se base sur un jeu de cartes classique de 52 cartes. C'est un jeu dans lequel on va essayer de battre les figures des jeux de cartes, donc d'abord les valets, puis les reines et puis les rois. Bon, vous imaginez bien qu'ils seront de plus en plus difficiles à battre, puisque le valet a 22 vies et fait 10 d'attaque, puis la reine a 32 vies et fait 15 d'attaque, et le roi a 42 vies et fait 20 d'attaque. Donc ça sera de plus en plus compliqué en fait d'arriver à aller jusqu'au bout et à vaincre tous les rois. Je peux vous dire que sur toutes mes parties, et il y en a eu quelques-unes, j'ai réussi une fois sur BGA en jouant en solo à aller jusqu'au bout. Mais clairement c'est chaud. Alors c'est un jeu très simple à prendre en main, mais pour arriver à battre le dernier roi, il y a un petit challenge clairement. À votre tour, vous allez attaquer la figure qu'il y a devant vous. Donc on commence avec les valets et vous avez des cartes en main. Ces cartes ont des valeurs et ont aussi des couleurs. Alors je me suis renseignée, je voulais savoir quel était le terme exact pour parler des piques, carreaux, des cœurs et des trèfles. Alors communément on parle de couleurs, mais le bon terme c'est enseigne. Terme que personnellement je n'avais jamais utilisé pour parler par exemple du trèfle ou du pique ou voilà, etc. quoi. Donc en visionnant cette vidéo, vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui. Donc on remet des cartes, les cartes ont des valeurs, ont des couleurs. La valeur, c'est ce qui va vous permettre de faire des dégâts à la figure que vous attaquez. Par exemple, si je mets une carte de valeur 5, ça fait 5 dégâts, la vie du valet passe de 20 à 15. Mais une fois qu'on a attaqué la figure va contre-attaquer. Et là, on doit regarder la valeur d'attaque. La valeur d'attaque du valet est de 10, et donc je dois contrer ces 10, et comment est-ce que je fais? Eh bien, je dois me défausser de 10 cartes, et puis on passe au joueur suivant. Donc la première information importante, c'est la valeur de la carte, mais la couleur de la carte, l'enseigne de la carte, a aussi une importance, puisque chaque enseigne va avoir un pouvoir en particulier. Avec les carreaux, vous allez pouvoir repiocher des cartes, parce que sinon, vous ne repiochez pas de cartes. Et si à un moment donné, on tombe à court de cartes, eh bien c'est la fin de la partie. Si vous devez vous défausser de cartes d'une certaine valeur et que vous n'y arrivez pas, c'est un échec immédiat. Donc le carreau vous fait piocher des cartes, le cœur vous fait remélanger la défausse dans la pioche, le trèfle double les dégâts, et le pique permet de diminuer la valeur d'attaque de la figure. Il y a une petite subtilité dans tout ça qui vient un petit peu pimenter les parties, c'est que la couleur de la figure que vous êtes en train d'attaquer ne s'applique pas. Donc c'est-à-dire que si vous avez un valet pique, eh bien le pouvoir des piques, tant que ce valet est là, eh bien le pouvoir des piques ne va pas s'appliquer. Et ça peut donner des situations extrêmement gênantes où vous n'avez plus de cartes, mais vous êtes face à une figure carreau qui vous empêche en fait de piocher des cartes, et c'est comme ça qu'on perd lamentablement. C'est un jeu qui va mêler stratégie, qui va mêler aussi une belle dose de hasard, mais la simplicité de ce jeu en fait fait que on a toujours envie d'y revenir, et que quand on est à ça de gagner, on se dit ah là on y retourne et cette fois-ci on va y arriver, et cette fois-là vous perdez encore, mais vous avez toujours envie d'y revenir, et c'est ça qui est chouette. Et moi ce que je trouve extrêmement brillant, c'est que c'est un simple jeu de cartes, et je trouve ça incroyable qu'on arrive à pondre des jeux comme ça avec un simple jeu de 52 cartes. J'y ai joué en solo, ce qui est extrêmement rare, vous pouvez le noter parce que ça n'arrive pas souvent. J'y ai joué à 2 joueurs, j'y ai joué à 3 joueurs, à chaque fois toutes les configurations ont marché. J'ai lu que c'était mieux d'y jouer à 1 ou à 2, en tout cas
Moi j'ai joué à 3 joueurs, je trouvais ça très cool également, donc moi dans toutes les configurations je l'ai trouvé bien, c'est vraiment un jeu que je vous recommande et je me suis jetée sur la version Legacy qui était en Let's Pledge. Peut-être que vous pouvez encore, si ça vous intéresse, jeter un coup d'œil sur la page de financement participatif de la version Legacy. En tout cas moi j'ai très hâte de voir cette version parce que déjà, le jeu de base m'a vraiment convaincu. Un autre jeu qui m'a beaucoup plu pendant ce mois de mars, c'est un Eurogame. Bon, vous connaissez mon amour pour les Eurogames maintenant. Là, on est sur un Eurogame léger, dans une thématique maritime. Ce jeu, c'est Endeavour en eau profonde. Avec Endeavour, on est sur une thématique de protection des océans. Vous allez recruter des spécialistes qui sont spécialisés justement en protection maritime. Vous allez faire des études, vous allez faire des actions de conservation sur le plateau. Vous allez déplacer votre submersible, donc c'est un genre de petit sous-marin, sur les différentes cartes du jeu qui représentent l'océan et vous allez découvrir au fur et à mesure de la partie de nouvelles cartes et qui vont venir agrandir la zone de jeu et vous allez vous enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de l'océan. Donc la thématique est plutôt bien rendue dans le jeu, je trouve, hein, parce que bon voilà, c'est un petit peu le reproche qu'on fait aux Eurogames, c'est d'avoir un thème plaqué. Là je trouve que le thème il est plutôt pas mal rendu dans le jeu. On a vraiment cette petite sensation aussi d'exploration quand on va aller déplacer son submersible et qu'on va aller à la recherche, à la découverte en fait des fonds maritimes. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un expert léger qui se joue en 6 manches et chaque manche va être rythmée par plusieurs phases de jeu. Lors de la première phase de jeu, vous allez recruter à chaque fois un spécialiste. Et pour savoir quel spécialiste vous pouvez recruter, eh bien vous allez regarder sur votre plateau personnel la piste qui correspond au recrutement des spécialistes. Et forcément, plus vous allez avancer sur cette piste, plus vous allez avoir le choix parmi les spécialistes que vous allez recruter et plus les spécialistes vont vous donner des actions intéressantes parce que c'est justement les spécialistes qui vont vous donner les actions que vous allez pouvoir faire pendant la partie. Mais il ne faudra pas regarder que ça parce qu'il y a d'autres pistes sur votre plateau personnel auxquelles il faudra faire très attention. Vous avez une autre piste qui vous dit combien de jetons vous allez pouvoir récupérer. Ces jetons ils sont essentiels dans le jeu puisque c'est grâce à eux que vous allez pouvoir faire les actions sur les spécialistes que vous avez recrutés. Mais il y a aussi la troisième piste qui est tout aussi importante, qui est la piste qui vous indique combien de jetons vous pouvez retirer des spécialistes que vous avez utilisés lors des tours précédents. Donc si vous avez déjà un jeton sur un spécialiste, vous vous imaginez bien que l'action c'est mort, vous pouvez plus la faire. Donc si vous n'avez pas avancé assez sur cette troisième piste, eh bien vous n'allez pas pouvoir potentiellement retirer tous les jetons et donc il y a des actions qui vont être bloquées. Et enfin il y a cette quatrième piste qui va vous dire combien de submersibles vous pouvez déployer sur la zone de jeu centrale et jusque dans quelle profondeur en fait vous allez pouvoir aller explorer. Donc il faudra essayer de bien avancer sur ces différentes pistes. Il faudra clairement pas qu'il y ait une piste qui soit trop à la traîne, sinon ça va vous handicaper pendant la partie, ça c'est sûr et certain. Endeavour c'est aussi un jeu scénario, il y en a 10 dans le jeu et ils sont tout à fait rejouables. Un scénario en fait va vous donner différents objectifs qui seront différents d'un scénario à l'autre et ce qui va en fait introduire de la rejouabilité. Donc ça clairement c'est plutôt pas mal. On est vraiment sur un Eurogame assez léger avec des tours de jeu qui sont très fluides, donc on va tous recruter les uns après les autres et puis on va tous faire une action, mais les actions sont hyper rapides puisque c'est simplement prendre un de vos jetons et le mettre sur une de vos actions, faire l'action qui est elle-même très rapide et donc il y a ce dynamisme en fait dans la partie qui est hyper appréciable. J'ai beaucoup aimé mon expérience de jeu. Il est en deuxième position, ça se pourrait qu'il se hisse à un moment donné à une première position. Mais pour le moment il est en deuxième position tout simplement parce que je n'ai joué que à un scénario, le premier scénario, et c'est apparemment clairement pas le plus palpitant. Donc j'attends de voir ce que le jeu me réserve, ce que les scénarios suivants me réservent. J'attends de voir aussi ce que ça donne en mode coopératif parce qu'on peut aussi y jouer en mode coopératif. Bon moi j'ai joué qu'en mode compétitif donc je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus, mais les retours sont quand même assez bons. Donc voilà, Endeavour c'était une super découverte qui m'a été conseillée par Anthony de Enjoy Games et qui a visé juste parce que j'ai adoré vraiment jouer à ce jeu. Le jeu qui est en première position de ce top du mois de mars, c'est un jeu qui était dans mes attentes de l'année. Vous voyez, je suis hyper contente parce que c'est un jeu qui a réussi à être à la hauteur de mes espérances. On a adoré y jouer, on a eu de vives émotions en y jouant. Ce jeu, c'est
Final Titan. Final Titan était dans mes attentes de l'année pour plusieurs raisons. La première raison qui a fait que je me suis intéressée à ce jeu, c'est la maison d'édition NerdLab. NerdLab, vous les connaissez sans doute pour Mindbug et Agent Avenue, qui sont des jeux compétitifs à 2 joueurs. Ici, avec Final Titan, on est toujours dans de la compétition, mais par contre là, on est sur un jeu multijoueur. D'ailleurs, on ne peut pas jouer en dessous de 3. C'est un jeu dans lequel on va faire affronter nos champions dans une arène avec des dés. Autre raison pour laquelle je me suis intéressée au jeu, c'est parce que derrière ce jeu, il y a l'auteur, Richard Garfield. Donc il n'est pas le seul, il est aussi avec Christian Kudal. Mais c'est vrai que c'est le fait que Richard Garfield ait bossé sur ce jeu qui a attiré mon attention. Richard Garfield, c'est celui qui a fait de super jeux, hein, qui est le papa de Magic, mais qui a aussi fait de super jeux comme Bunny Kingdom par exemple, et King of Tokyo. Et clairement, Final Titan, ça vient de là, ça vient de King of Tokyo. On est sur un jeu qui s'en rapproche vachement au niveau de la mécanique, mais qui a des spécificités qui font que pour moi, il est vachement mieux que King of Tokyo. Final Titan, comment ça va se jouer? Eh bien, il y aura 2 phases dans la partie. Il y a une première phase durant laquelle les joueurs vont aller sélectionner leur champion. Et là, on est sur du draft ouvert, c'est-à-dire qu'il y aura 2 cartes champions par joueur plus 1. Donc nous, on y avait joué à 3, il y avait donc 7 cartes au centre de la table. Là, il va y avoir un premier round de draft où les joueurs vont finir avec 2 champions chacun. Le champion qui est en trop va être défaussé. Et puis, on va recommencer cette phase de draft une deuxième fois. Donc là, à la fin de cette phase, chacun aura 4 champions. On va regarder qui autour de la table a la valeur de vitesse la plus élevée. Et ça sera le titan, donc le premier à aller au centre de l'arène. Ensuite, on va se tourner vers les autres joueurs. On va se tourner d'abord vers le joueur qui est à gauche du joueur qui a son titan au centre de l'arène. Et le joueur, en fait, là, va avoir un choix. Soit vous vous dites, je sais pas trop, parce que il est quand même vachement balèze, ce champion-là. Je vais peut-être passer mon tour. Et ça, vous pouvez le faire. Mais si vous le faites, vous allez devoir donner une des cartes de votre main et la mettre face cachée au centre de la table. Parce que oui, en plus des cartes avec les champions, on a aussi d'autres cartes qui vont nous permettre en fait de venir pimper, qui vont nous permettre de venir améliorer le champion qu'on va venir mettre au centre de l'arène. Donc tout le monde va avoir ce choix. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire bon, maintenant j'y vais. Et celui qui fait ça va pouvoir ramasser le paquet de cartes amélioration qu'il y a maintenant au centre de la table et le prendre pour lui. Le joueur va pouvoir choisir son champion et puis les 2 joueurs qui s'affrontent vont pouvoir décider du nombre de cartes amélioration qu'ils vont jouer. On va faire ça face cachée puis on va révéler et puis on va s'affronter à coups de dés. Chaque phase de dés va déclencher une action spécifique et il y a une phase de dés qui est une phase flamme. Quand vous tombez 2 fois en fait sur la phase flamme, vous allez activer l'attaque ultime en fait de votre champion qui généralement va terrasser l'adversaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le joueur qui a terrassé l'autre reste au centre de l'arène et on va reprocéder à cette phase où les joueurs vont choisir est-ce que je passe et je mets une de mes cartes amélioration ou est-ce que je joue. Bon, sachant qu'à un moment donné, si vous n'avez plus de cartes amélioration, vous êtes de toute façon obligé d'aller combattre. Moi, j'ai trouvé ce jeu bien plus intéressant que King of Tokyo parce que déjà, il y a tout ce moment où vous allez constituer votre équipe qui est vraiment très cool parce que vous allez regarder ce que prennent les autres et vous allez essayer de prendre des champions qui potentiellement pourraient vaincre ceux que vos adversaires vont prendre, mais vous allez aussi peut-être avoir plus d'affinité en fait avec certains champions qui ont des pouvoirs bien spécifiques. Michael avait choisi un champion qui se régénérait en fait, ce que tous les champions ne font pas. Moi j'avais choisi le ver de sable de Dune qui faisait des petites attaques de merde, il faut le dire, mais qui sur une phase par contre faisait un truc de fou malade. Donc il y a une grande diversité dans les différents champions. Il y a aussi ce fait que vous allez se faire affronter voilà, le ver de Dune à Hansel et Gretel ou un personnage qui semble tout droit sorti d'un manga. Enfin, il y a tous ces univers qui se mélangent avec tous ces dessinateurs différents, ce qui fait que ne fût-ce que visuellement en fait c'est super cool de voir tous ces champions et il y en a quand même pas mal. Je pense que c'est indiqué ici, il y a 42 champions et comme vous allez en choisir 4 chacun à chaque partie, il va y avoir une variété qui va s'installer et puis je suis sûre que potentiellement, en fait j'espère même qu'ils feront des extensions pour nous sortir de plus en plus de champions. Bon, je dis ça, le jeu
est loin d'être sorti, enfin je dis loin d'être sorti, en fait il va arriver en campagne de financement participatif au mois de mai, donc il ne faut pas compter dessus avant la fin de l'année, voire l'année prochaine. Mais clairement, s'il y a une campagne à suivre au mois de mai, c'est celle-ci. Franchement, je trouve ça super. Moi, je vous le dis, après y avoir joué, vous allez mettre votre King of Tokyo à la poubelle. Moi, je suis pas forcément une fan de King of Tokyo. J'y ai déjà joué plusieurs fois, mais j'ai jamais ressenti le besoin de l'acheter. Ok, de temps en temps, ça va, je refuse pas une partie. Par contre, celui-ci, je peux vous dire que ça a créé beaucoup plus d'émotions autour de la table. Et même si au final, il y a que 2 joueurs qui vont s'affronter, les autres, en fait, vont quand même être vachement attentifs à ce qui se passe au centre de la table, parce que si vous venez d'être éjecté de l'arène et que il y a l'autre forcément qui est encore au centre, vous allez être un petit peu pour le nouveau joueur par exemple qui rentre dans l'arène, et pour voir un petit peu si lui va réussir à combattre le champion qui était en place. Et donc même s'il n'y a que 2 joueurs qui jouent simultanément, nous à 3 en tout cas, on était tous hyper impliqués par ce qui se passait. Alors j'ai pas joué à 5 joueurs, peut-être que mon avis serait différent parce que il y aurait moins de roulement qu'à 3, mais en tout cas à 3, c'était l'ambiance du début à la fin, et je vous recommande vraiment, mais vraiment, de vous intéresser à la campagne qui arrive au mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez vous procurer les jeux dont je parle dans la vidéo, n'hésitez pas à cliquer et à passer par les liens qui sont en description de la vidéo. Pour vous, ça ne change rien dans votre processus d'achat. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission sur vos achats, ce qui est une belle façon en fait de soutenir la chaîne gratuitement. Et si vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a d'autres façons dont je pourrais soutenir cette chaîne? Eh bien oui, il y en a. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager autour de vous, laissez un commentaire, d'ailleurs dites-moi s'il y a des jeux qui ont attiré votre attention, et s'il y a des jeux aussi auxquels vous avez déjà joué et ce que vous en avez pensé, que ce soit en bien ou en mal. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu sur les jeux de société. Moi d'ailleurs je peux vous dire que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo avec Michael dans laquelle on va vous parler, vous débriefer de nos 10 dernières découvertes de jeux de société, que ce soit de bonnes d'ailleurs ou de mauvaises découvertes, de jeux récents ou de jeux anciens. Voilà, il y a un petit melting pot, ça permet d'apporter un regard un petit peu plus nuancé sur les jeux auxquels on joue. Donc moi je vous retrouve dans le cadre de cette prochaine vidéo. Salut!